Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mercredi 18 septembre 2013, la construction du terminal méthanier se poursuit. Le troisième dôme a été posé récemment. Une prouesse technique, sachant qu'un dôme en métal pèse 700 tonnes. Un point dans ce journal. Accessible dès l'entrée au collège et organisé par l'Union nationale, le sport scolaire tient une place importante dans la pratique d'activités sportives des adolescents. La digue du Brec, tout le monde la connaît, tout le monde y est déjà passé au moins une fois et les poubelles ne sont pas nombreuses sur cette plage. C'est pourquoi une opération nettoyage s'est organisée la semaine dernière, une première sur ce lieu. Le chantier du terminal méthanier est à mi-parcours. L'occasion pour Dunkerque LNG de faire un point sur l'avancement du deuxième plus important chantier industriel français. On est à mi-parcours et on le constate aujourd'hui dans l'avancement technique également, puisque donc les réservoirs sont très avancés. Le tunnel a commencé au niveau du creusement, donc c'est un tunnel qui fera 5 km, on est à 15 mètres, mais ça commence. Et sur le site derrière moi, ce qu'on voit également, c'est l'ensemble des montages des procédés d'installation, des procédés industriels, le process, qui également va monter en charge. Donc on va avoir devant nous maintenant 15 mois d'intenses activités sur le site pour une mise en froid du terminal qui sera à peu près en juin 2015. La dernière grande opération de ce chantier était le levage du dôme du troisième réservoir cryogénique il y a moins d'un mois. Ce dernier dôme a été soulevé du sol au plafond par injection d'air en moins de 2 heures. Un défi technologique important vu le gabarit de cette pièce maîtresse. Chaque dôme pèse plus de 700 tonnes et ça se fait par une opération qui est en même temps très simple, c'est qu'on fait du soufflage d'air qui crée une surpression qui lève le dôme, mais c'est en même temps assez complexe parce que c'est un poids qui est considérable, des équipements qui sont aujourd'hui parmi les plus grands au monde au niveau des dômes. Bien que la technique soit connue et maîtrisée depuis longtemps, la dimension de l'ouvrage était importante, donc je rappelle 90 mètres de diamètre, 700 tonnes, à lever à une hauteur de 38 à 39 mètres, le tout ayant été réalisé en moins de 2 heures, ça constitue quand même un exploit, je pense, et une performance jamais égalée au moins en Europe. Une réussite également au niveau de l'emploi local, puisqu'à ce jour, 915 contrats ont été signés avec 49% des embauches concernant des demandeurs d'emploi longue durée. Dunkerque LNG souhaite continuer sur sa lancée. On a plus de 1000 travailleurs sur le chantier actuellement. Et depuis le début du chantier, on a eu 900 recrutements, que ce soit le port ou que ce soit nous. Donc au départ, c'était beaucoup des activités de conducteurs d'engins, de terrassiers, hein, c'est normal, c'était lié à la création du site. Et maintenant, on n'est plus sur des emplois de montage, calorifuge, soudeur. Donc on a toujours des besoins sur le site et évidemment toute personne qui souhaite travailler sur le chantier se rapproche de Pôle emploi qui est notre partenaire puisque 100% des offres d'emploi passent par eux. À l'occasion de son premier anniversaire, l'espace d'exposition du chantier du terminal méthanier situé près du parc Galamé à Plage ouvre ses portes au public le dernier week-end de septembre et le premier week-end d'octobre avec au programme la visite du chantier. Renseignements et inscriptions au 03 28 65 54 38. La journée nationale du sport scolaire avait lieu aujourd'hui, l'occasion pour les collégiens de Plage de découvrir les activités sportives proposées par l'association, plus connue sous le nom d'UNSS, au sein de l'établissement. L'intérêt de cette matinée du sport scolaire, c'est pour sensibiliser les élèves, les nouveaux venus au collège, sur l'importance du sport et la possibilité de pratiquer au sein de leur établissement, tous les mercredis après-midi, une activité qui leur plaît tout au long de l'année, en variant les activités et en découvrant des camarades d'autres établissements pour se confronter lors de compétitions. La flexibilité des entraînements et la facilité des démarches séduisent les adolescents et les parents. Ils prennent une licence à l'année, ils viennent aux entraînements si ils sont disponibles et le jour de la compétition, ils sont avertis 15 jours avant. Le calendrier est déjà affiché dans le hall du collège, on leur en parle et s'ils veulent venir, on les emmène. Ici, le sport scolaire à la Côte, environ 30% des élèves y adhèrent. À cela, différentes raisons. L'intérêt, c'est de découvrir un autre contexte des camarades qui n'est pas censé côtoyer au sein d'établissements, voir un relationnel avec son enseignante dans le cadre sport scolaire différent
et découvrir une activité que peut-être ils n'auraient pas l'occasion de pratiquer au niveau fédéral parce que la licence coûte très cher. Une opération séduction qui a bien fonctionné. Nombre de petits Launois ont été conquis et ont déjà réservé une place au sport scolaire dans leurs emplois du temps. Malgré la pluie, le vent et un ciel gris peu engageant, une quarantaine de personnes a répondu à l'appel de l'association ADEL, en partenariat avec Océam et le port de Dunkerque, à venir nettoyer un bout de digue du Brec. Après la période estivale, la toilette n'est pas un luxe, elle est même plutôt nécessaire. Au-delà de cette matinée propreté se trouve un appel au civisme. On a souhaité faire ici un nettoyage de plage pour sensibiliser les gens aux déchets. Alors aux déchets qui sont sur la plage, qui ont un impact sur le milieu marin, oui, mais aussi au fait qu'il ne faut pas jeter de déchets dans la nature, quel que soit l'endroit, parce que ça revient toujours par les canaux à la mer. La digue est aussi, et on le sait moins, un reposoir pour les oiseaux migrateurs et de reproduction pour les espèces locales. Phoques gris et veaux marins fréquentent également cet espace maritime protégé. Ce qui nous intéresse dans ce nettoyage, c'est qu'elle rentre dans le cadre d'une démarche plus globale. En fait, nous, Port de Dunkerque, on est gestionnaire du site Natura 2000 des Bancs des Flandres. Donc c'est une démarche qui protège, qui valorise l'espace maritime. Pour M. Verscheur qui participe à cette matinée, l'important c'est aussi l'avenir. Pour nettoyer un petit peu les plages parce que ça devient vraiment, et en même temps pour la diversité au niveau des oiseaux, des poissons, avec tous les déchets qu'il y a, et pour nos petits-enfants plus tard. Mais on déplore beaucoup le comportement des vacanciers qui viennent ici sur la digue et qui laissent des sacs remplis de déchets en disant bon, et sûrement quelqu'un va les ramasser. Seulement, il n'y a pas de service de ramassage, ce qui fait pour cette petite matinée de nettoyage 200 kg de déchets dans lesquels se mêlent pêle-mêle pneus, cordages, parasols et autres petits plastiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.